Ah, merci Stian. Hey, qu'est-ce que vous regardez? Avez-vous vu le dernier épisode de la Golden Trail World Series? Non? Sérieux? Allez, allez le regarder tout de suite. Précédemment sur la Golden Trail World Series, lors d'une journée historiquement chaude au marathon de Zegama à Izikori, Kilian Jornet a pris la tête rapidement après le départ pour ensuite garder le contrôle jusqu'au bout et décrocher une 9e victoire à Zegama. Chez les féminines, Eliane fut la surprise de la journée, menant une course parfaite. Elle remporta sa toute première course de trail sur distance marathon. Puis direction Chamonix pour la deuxième étape de la Golden Trail World Series. La course débuta très fort. Andy Walker prit d'abord un solide avantage sur le reste du peloton. Mais finalement, c'est le jeune Italien Davide Magnini qui remporta ce marathon du Mont Blanc. Côté féminin, les premiers kilomètres furent également très rapides. Silvia Rampazzo menait la seconde moitié de course jusqu'à ce que Ruth Croft prenne les commandes pour remporter sa première course de la Series 2019. Jetons un œil au classement général pour voir ce qui a changé à l'issue du marathon du Mont Blanc. Chez les hommes, Bartholomé monte en tête et prend la place de leader. Derrière, on retrouve Stian Engermund qui a grappillé 2 places. Thibaut Barognan conserve lui sa 3e place. Puis celui qui a grimpé de la 9e à la 4e place, Andy Walker. Kilian n'ayant pas pris part au marathon du Mont Blanc, il est désormais 5e du général. Chez les dames, la rookie Eliane confirme qu'elle est bien là. Elle consolide même sa place de leader et a augmenté un peu son avance sur le reste du plateau. En 2e position, on retrouve Amandine Ferrato qui a piqué cette place de dauphine à Elisa Desco, désormais 6e. Dans le même temps, Mercedes Pila, qui était 7e, grimpe à la 3e place du général. 4e désormais l'Espagnol Oyana qui était 10e. Ensuite on retrouve avec 100 points et en 5e position Ruth Croft après sa première apparition sur la Golden Trail World Series en 2019. Bienvenue en Italie, bienvenue dans les Dolomites, bienvenue dans le Val di Fassa et plus précisément à Canazai. Nous sommes ici pour la 3e étape de la Golden Trail World Series. Nous sommes entourés par certaines des plus impressionnantes montagnes de la planète, la Marmolada, Grande Vernelle et le groupe du Sella. Que puis-je dire de plus sur cet endroit? Je pense qu'ils ont la meilleure nourriture, les gens les plus accueillants, la pizza, les pâtes. Cela me donne faim rien que d'en parler. On se retrouve demain, soyez prêts pour un max d'action. Certainement, ce qui vient en premier à l'esprit lorsque l'on parle d'Italie, c'est la pizza. Ce week-end, nous sommes venus dans les Dolomites pour en déguster quelques-unes. La ville de Canazai est le joyau du Val di Fassa. Le Pisboé est le plus haut sommet du massif de Sella. Et la Forcella Pordoi est un escalier vers les nuages. Les Dolomites se situent tout au nord de l'Italie, telle une couronne rocheuse. C'est un bijou de paysage. Pour certains, c'est l'architecture naturelle la plus parfaite au monde. C'est ici que se déroule l'étape la plus dingue de la Golden Trail World Series. Les coureurs ne sont pas là que pour la gastronomie, mais pour ce dénivelé incroyable, ce terrain très technique et sa vitesse. S'il y a bien un endroit sur Terre où les rêves et les cauchemars se confrontent, c'est bien à Forcella Pordoi. Hier, nous étions au niveau de la mer. Et nous voici à présent à 2800 mètres d'altitude. Pour moi, ça fait un gros écart. Tu dis que c'est possible de courir? Oui, pour certains oui, mais pour nous ce sera plus de la randonnée. Et c'est également ici que vous commencez à être en haute altitude avec les difficultés pour respirer qui vont avec. Les gants sont pour la course? Oui, je pense que c'est plus psychosomatique. Je me sens plus en sécurité lorsque je cours en descente avec des gants. Ça, ce sont mes chaussettes porte-bonheur. Ah, ça doit être droit. 15 minutes avant le départ, me voici avec mon café, un vrai café italien.
Du coup, je vais partir de bonne humeur. Et oui, il est temps d'aller s'échauffer, même pour nous. Ici, Judith Wider, une première pour toi sur la Dolomite Run. Comment te sens-tu? Bien sûr, je suis un peu nerveuse, mais je suis également impatiente. Ça va être une course folle et c'est ce que j'aime. On verra de toute façon, je vais essayer de donner mon meilleur afin de réaliser une belle première ici. Bonjour tout le monde et bienvenue de nouveau sur cette première édition de la Dolomite Run au sein de la Golden Trail World Series. Si vous nous rejoignez tout juste, la course va partir. 3, 2, 1, c'est parti! Les meilleurs athlètes de la planète sont là pour se battre pour la victoire, rendant ce championnat le plus compétitif et excitant au monde. Es-tu d'accord, Martina? Rendez-vous au Paso Pordoi, ce sera certainement plus calme et avec un petit peu moins de monde. C'est une course assez courte comparativement aux deux premières. La différence, c'est qu'ici, la course dure 2 heures, alors qu'à Chamonix, elle durait 4 heures. Du coup, la stratégie est différente. Dès le départ, vous ne pourrez pas faire un pique-nique. Ça part très fort. Pour moi, le rythme est très différent par rapport à beaucoup d'autres courses. Oui, je pense que sur ce type de course, il n'y a pas de stratégie. Vous devez juste être full gaz dès le départ. Voyons à présent les spécificités de cette course. Courir à travers les nuages, monter la plus raide du championnat, terrain super technique, voici en quelques mots la Dolomite Run. La course part de Canazai. Une fois hors de la ville, il y a 6,5 km jusqu'au Paso Pordoi. C'est là que les coureurs vont trouver la première montée sur une piste de ski. Quand ils atteindront le sommet, à Forcella Pordoi, ils continueront jusqu'au Pisboe, point culminant de la course. Il est à plus de 3000 mètres d'altitude et offre un panorama sur tous les Dolomites. Après avoir conquis le Pisboe, ils attaqueront une descente technique à travers le Val d'Ilasti. Une descente jusqu'à Cavanenz, une descente sauvage où les plus fous atteindront leur vitesse maximale et pourront doubler les adversaires. Situé au kilomètre 17, il restera ensuite 5 km pour rejoindre la ligne d'arrivée à Canazai. La course est seulement de 22 km, mais elle a un dénivelé positif de 1700 mètres. C'est la plus longue montée du championnat et assurément la plus dure de toutes. Nous sommes au Paso Pordoi. Le rythme des athlètes est incroyablement élevé, mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent avec la partie la plus dure. Voyons s'ils sont capables de conserver ce rythme si élevé durant la montée. Ils sont sur le point d'atteindre Forcella Pordoi. L'hélicoptère étant là, ils ne vont pas tarder. Davide est en tête et les autres sont juste derrière. Ça, c'est Forcella Pordoi, le couloir de l'enfer. C'est complètement dingue, c'est très dur, ça va être génial. Oui, je pense que pour moi, la course débute réellement à Pordoi. Je vais tenter de faire mon effort là et nous verrons. Mais il y a de nombreux bons grimpeurs, du coup je pense qu'au sommet, nous serons peut-être 5 et qu'ensuite, il faudra se battre dans la descente. Je sais qu'il y a des athlètes meilleurs que moi en descente, donc j'aurai besoin d'avoir fait un écart. Au moins rester avec les meilleurs dans la montée et derrière réaliser une belle descente. Ruth et Maud sont parties vraiment vite et elles ont pris un léger avantage dès le début. Je me suis sentie vraiment forte lorsque la pente est devenue très raide et j'ai pu revenir sur Ruth. Sur la fin des zigzags, Judith m'a dépassé. Elle était juste plus costaud que moi sur l'ascension, puis elle a commencé à s'éloigner et là, j'étais vraiment en difficulté. Sur cette course, on peut classer les athlètes en deux groupes, les grimpeurs et les descendeurs. Même s'ils sont tous très bons dans les deux, certains sont meilleurs en montée ou en descente. Voyons voir où ils se classent. Avec mon passé, je peux dire que je suis un coureur de montée. Chez les hommes, nous avons Stian, Davide, Nadir et Rémi qui sont bien connus pour leur qualité sur le kilomètre vertical. En plus d'être extrêmement bons en montée, ils sont très agiles en montagne. Sur la liste des très bons techniciens en descente, on peut citer Yann, Oriol, Bart et Alexis. Il faudra les surveiller durant la descente.
Et chez les femmes, on peut considérer comme très bonnes grimpeuses Ruth, Eliane, Maud, Fanny, Ellie Gordon, qui devraient donc prendre un avantage certain durant la montée. Mais nous avons également Gisela, Judith, Elisa, Oli ou Oyana, qui sont meilleures en descente. Enfin, les vainqueurs de cette course seront ceux qui seront capables de performer sur les sections très techniques. Les athlètes les plus constants auront les plus grandes chances de s'imposer. Comme nous le disions précédemment, tous ces athlètes sont vraiment bons dans les deux aspects de la course. Mais comme cette course exige deux compétences très spécifiques sur un terrain vraiment technique, nous verrons qui s'en sort le mieux. Hey, regardez ce gars. Oh, il a certainement trouvé le meilleur spot pour voir la course. A noter un fait intéressant concernant cette montée vers Forcey-la-Pornoy. Comme vous pouvez le voir, la fameuse tour de Pise a une hauteur de 57 mètres. Pour les coureurs, cette montée correspond à monter à 30 reprises au sommet de la tour de Pise. Et au niveau de la pente, on n'est pas loin de la même chose également. Pouvez-vous imaginer cela? Eh bien, c'est ce que vivent les athlètes en ce moment. Ah oui, super facile tout là-haut. Nous avons une température de 9 degrés à 3000 mètres au sommet de Pisboé. Maintenant, l'ennemi a changé. Il ne s'agit plus de la pente, mais de l'altitude. À 3150 mètres, le manque d'oxygène met dans la difficulté certains athlètes. Ça y est, les athlètes atteignent le sommet de Pisboé. Et il semblerait que Davide soit en capacité de battre le record de la montée que détenait Kilian Jornet. Et il le fait. Il le bat de 1 minute et 41 secondes. Davide a désormais une avance de 2 minutes 20 sur les autres, mais rien n'est fait. Durant l'ascension, je n'ai pas regardé derrière. Je me suis juste concentré sur mon rythme, mes sensations, et sur le fait de pouvoir créer le plus gros écart possible au sommet. Attendez une seconde, le surprenant péruvien José Manuel vient de dépasser tout le monde. Il était 6e il y a encore 2 km et le voici 2e au sommet de Pisboé. Cela semblait impossible de gagner 4 places face aux meilleurs athlètes mondiaux. Eh bien, il l'a fait. Nous avons donc Davide en tête, suivi de José Manuel, Stian Harvik, qui a fini 2e l'an passé, le Marocain Alouzine, et Nadir Bagué, l'Italien. Les féminines arrivent à leur tour au sommet de Pisboé. Après l'ascension de Forcey-la-Pornoy, Maud est toujours leader et elle dispose d'une avance de 3 minutes sur Ruth et Judith. On savait que Maud était capable de prendre un bel avantage sur la montée. Quelle excellente grimpeuse! Et on dirait bien que ces trois-là vont battre le record de la montée détenu par Megan Kimmel depuis 2015. N'oublions pas que Judith Wider vient de la course d'orientation. C'est une coureuse très technique, même si Maud a une belle avance de 3 minutes. Voyons si Judith a une chance de la rattraper dans la descente. Les coureurs viennent juste d'atteindre le sommet de Pisboé. Ils attaquent désormais la descente. Peut-il y avoir des changements de position? C'est ce que nous verrons d'ici quelques minutes. Nous voilà, bienvenue si vous nous rejoignez tout juste. Voyons ce qu'il s'est passé durant la première moitié de course. Les premiers kilomètres ont été très rapides. Les athlètes ont pris tous les risques dès le départ. L'Italien Davide Manini a creusé un bel écart sur un groupe formé de Nadir, Eloucine, Stian Harvik et Rémi Bonnet. Sur la fin de l'ascension de Pisboé, Davide était toujours solidement installé en tête avec un rythme effréné. Les féminines sont également parties très fort. Au passage de Passo-Pornoy, Maud était en première position et non loin d'elle, Ruth et Judith menaient une belle bataille.
Au sommet de Pisboé, Maud Matisse était toujours en tête et disposait d'une avance de 3 minutes sur Judith et Rousse. Retour en direct avec José Manuel qui s'est trompé de piste. Pour un besoin naturel, non, il est complètement perdu. Oh mon Dieu, ça semble peu évident, mais est-il vraiment de l'autre côté du sommet? Les gars derrière lui étaient tout proches. S'il ne se remet pas très vite en piste, il va perdre pas mal de place. Eh oui, voilà, certains athlètes l'ont dépassé. Et maintenant, si je ne me trompe pas, il doit être en 5e position. Il doit être terriblement en colère. Cette descente est particulière pour pas mal de raisons, mais laissons les athlètes nous expliquer pourquoi. Tu as intérêt à rester très concentré, il n'y a pas de trace à suivre, donc c'est plutôt facile de faire sa propre trace. La descente de Pisboé est très technique. La piste fait des zigzags, mais certains athlètes vont tirer tout droit pour gagner du temps. Je pense que la montée peut vous faire gagner du temps, mais il est plus facile de gagner du temps en descente, si vous êtes doué. Oui, de ce que je me souviens, c'est une descente complètement folle, avec beaucoup de pierres et de possibilités, si vous n'êtes pas concentré, car à la chute. Vous avez intérêt à faire bien attention de ne pas tomber, car si vous tombez, ce sera une seule fois, c'est tout. Si vous comparez les compétences nécessaires à la montée à celles que vous devez posséder pour la descente, vous pouvez vous rendre compte qu'elles sont bien différentes. En montée, tout dépend de votre énergie, alors que sur la descente, ce sont des aspects techniques qui entrent en jeu. C'est tout ou rien. Si vous êtes un peu fou en descente, vous irez plus vite et réaliserez un meilleur temps, mais vous risquerez également plus de vous blesser. J'ai vraiment été surprise de doubler Maud, car je ne l'ai pas vu. À un moment, on peut couper tout droit et moi, j'ai fait tous les virages. Et Judith a passé à ce moment-là. Je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu dans la montée, bien sûr, mais pas dans la descente. J'essayais d'être bien en place dans la descente, et puis peut-être 3 km après le début de cette descente, j'ai vu Maud, et j'ai été capable de la dépasser sur une partie très technique de la descente. Les coureurs professionnels doivent parfois faire avec des problèmes que nous rencontrons tous les jours. Dans la dernière partie technique, j'avais un gros caillou dans ma chaussure, et j'ai donc dû ralentir un peu dans la partie boisée. Je pense donc avoir perdu quelques secondes là, d'autant que le deuxième n'était pas si loin. Sur le dernier kilomètre de descente, le caillou a bougé dans ma chaussure et j'ai pu repartir fort pour rallier la ligne d'arrivée. Davidé est désormais à moins de 2 km de l'arrivée. Il a encore une bonne chance de battre le record de l'épreuve détenu par Kilian Jornet et de passer sous les 2 heures. Pour cela, il doit courir la dernière partie en dessous de 3 minutes au kilomètre. Quelle superbe course de la part du jeune Italien qui remporte 2 courses d'affilée. Nous avons désormais un favori à surveiller.
Il a utilisé tout son potentiel durant cette course. Mais ce ne sera pas suffisant pour battre le record de Kylian, qui le conserve pour 14 secondes. C'était vraiment pas loin. Peut-être à cause de ce fichu caillou dans la chaussure, il n'a pas pu terminer aussi vite qu'il aurait pu. Hier, j'ai mangé avec Elusine et il me disait « Je ne suis pas bon en descente, je tombe à chaque fois ». Du coup, je me suis dit « Ok, il n'est pas fort ». Et puis, depuis le Pisboé jusqu'à la ligne d'arrivée, il est quasiment resté toujours avec moi. Du coup, j'ai réalisé qu'il n'était pas aussi mauvais qu'il l'avait dit. Nous avons décidé de terminer la course ensemble. Pour moi, ce fut un beau moment de sport. Quelque chose dont les gens se souviendront. Judith Wider, 6 fois championne du monde de course d'orientation, remporte à son tour la Dolomite Run 2019. Quelle superbe course de la part de Judith, qui bat le record féminin de plus de 7 minutes, seulement 5 minutes derrière le record de la descente de Kilian Jornet. Un véritable missile, course rondement menée pour une superbe victoire ici à Kanadzai. Du coup, Ruth, plutôt heureuse ? Oh oui, je suis vraiment très heureuse car c'est une course assez courte pour moi. Cela m'a sorti de ma zone de confort, donc venir ici et terminer deuxième me rend vraiment très heureuse. Deuxième jusqu'à l'arrivée, quand Ruth Croft m'a passé à 2 km avant l'arrivée, je pensais être deuxième et quand je suis arrivée, j'ai vu Judith. Ah, what? Tu es déjà là? Et voilà. Encore une fois, quelle course incroyable! David Lee a été plus rapide que le record de Kylian sur la montée, mais finalement arrive à quelques secondes de plus sur la ligne d'arrivée, donc malheureusement pas de record masculin aujourd'hui. Mais le record, nous l'avons vu chez les féminines. Judith Wider l'a battu de 7 minutes ou peut-être même plus. Quelle course incroyable! On vous attend avec impatience à Sierzinal pour la 4e étape de la Golden Trail World Series. Jetons un œil au classement général après la Dolomite Run. Du côté des hommes, Bart est toujours aux commandes et Stian toujours son dauphin. Après cette course, ils conservent leur première position. Davidé, après cette victoire, grimpe à la 3e place, suivi de très près par Nadir avec seulement 24 points d'écart. Thibaut Barognan, qui n'a pas couru en Italie, redescend à la 5e place du général. Du côté des femmes, Eliane perd son statut de leader qu'elle abandonne à Ruth Croft, nouvelle leader, et descend à la 2e place, suivie d'Amandine Ferrato. 4e position pour Elisa Desco, qui grappille 2 places grâce à cette course. Silvia Rampazzo gagne aussi 2 places et est désormais 5e au général. Merci de nous avoir suivis à l'occasion de cette journée pleine d'action. Prochaine étape, Sierzinal, avec le retour de Kilian Jornet sur le circuit. Tout le monde cherchera des points pour intégrer le top 10 du général. Encore de belles émotions en perspective sur la Golden Trail World Series. À très bientôt en Suisse. L'an dernier, à Sierzinal, juste après le départ, Kilian Jornet et un groupe composé de Davide Manini, Francesco Pupi et Joe Gray arrivent ensemble au kilomètre 7. Ensuite, le Catalan va se détacher sur la 2e moitié de course pour remporter un 6e titre en Suisse et dépasser ainsi les 5 victoires de Ricardo Mejia. 2e place pour Robbie Simpson et la 3e pour Robert Surum, le Kenyan. Du côté des féminines, nous avons assisté à un bis repetita de l'édition 2017, avec les 2 premières places similaires à l'année précédente. Lucie Wambui prenant les commandes très rapidement et ne semblant ensuite jamais menacée. Elle fut la seule femme à passer sous la barre des 3 heures en 2h57 minutes 54 secondes. Seulement 3 minutes et 35 secondes plus tard, l'Allemande Michelle Mayer terminait 2e alors que la locale suisse Simonette Roxler terminait 3e. Bon, après tout ça, quel est votre plat italien préféré? Pizza. La pizza, Rémi, méditerranéenne avec un œuf.